Bonjour les amis. Heureuse de vous retrouver tous. Eh bien, je ne pense pas avoir un problème. Mais je pense que j'ai besoin d'une solution. Oui, j'en ai quelques-uns. Maintenant, si vous vous demandez ce que c'est, ce sont des rouleaux de caisse. Oui. Enfin, la plupart d'entre eux. Ceux du basson, je crois, du papier thermique que je n'aime vraiment pas. Parce qu'on ne peut pas tout faire avec du papier thermique. Celui-ci est du papier. Ce n'est probablement pas un rouleau de caisse, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont des rouleaux de papier. Je pense que j'en ai assez. J'ai arrêté d'en ramasser, mais j'ai besoin d'une solution. Une solution sur comment les utiliser. Oui. Donc, nous travaillons sur la solution aujourd'hui. J'y réfléchis depuis quelque temps. Je veux certainement décorer le papier, mais je veux aussi qu'il reste un rouleau de papier. Est-ce que ça a du sens? Je pourrais simplement couper un morceau et ensuite faire quelque chose avec, le mettre dans un collage ou autre, parce que c'est du papier. On peut faire ce qu'on veut. Mais c'est un rouleau de papier. Je veux qu'il reste un rouleau de papier. Alors, oui, je veux décorer le papier, mais si je devais tout décorer, cela me prendrait un an, et le rouleau serait probablement énorme. Voici donc ce que j'ai imaginé. J'ai cette jolie bobine. Oui, le rouleau tient dessus. Maintenant, je ne vais pas décorer tout le rouleau de papier, mais je veux de longues bandes de papier décorées, oui, puis enroulées autour de la bobine. Je pense que l'on peut aussi ajouter plusieurs couches. Donc ceci sera le support, et le papier décoré s'enroulera autour. Maintenant, pour que le rouleau reste un rouleau de papier, il faut ajouter des éléments qui sont flexibles, pliables, enroulables. Enrollables. Je viens d'inventer un nouveau mot. Nous devons ajouter des choses qui peuvent être enroulées. Donc, j'y ai réfléchi. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le tamponnage. J'ai sorti beaucoup de très vieux tampons. Ainsi que des tampons vintage de bureau et quelques encres. Le tamponnage fonctionnera. Aussi le pochoir, les éclaboussures, vous savez, les choses liquides. On peut ajouter des éléments liquides. Ensuite, je me suis demandé, qu'est-ce qui est encore flexible? Eh bien, le washi-tape. Il est déjà en rouleau. Oui. Donc je suppose que si le washi-tape fonctionne, alors j'ai aussi sorti quelques autocollants en washi. Donc, quelques autocollants washi. Des Reponge. Des Rubo NS, parce qu'ils sont plus fins que les autocollants washi. Donc, Rubo NS. Mais je veux vraiment aussi ajouter du papier. Oh, du papier de soie. J'ai ces serviettes. Oui. Toutes très fines. C'est un rouleau, donc très probablement enroulable. Mais pour le papier, je suis allé aux archives à la recherche de papier enroulable. Maintenant, je ne dis pas que n'importe quel papier fera l'affaire. Du papier très fin, oui. J'ai quelques exemples ici. J'ai certains papiers dits oignons, peau d'oignon. Eh bien, ils appellent ça du papier oignon. C'est presque du papier de soie. J'ai du papier de planification ferroviaire. Je sais que le papier de Bible fonctionne aussi. Jamais je ne couperai dans une Bible. Désolé. Mais vous êtes peut-être d'accord. J'ai aussi de très vieux journaux. Ceux-ci sont aussi très fins. Ils sont fragiles, donc je ne sais pas. Et puis j'ai quelques morceaux d'éphéméra qui fonctionneront. Maintenant, ceux-ci viennent de Wendy. Ils sont très, très fins. Ce sont de très fines petites formes rondes qu'elle a faites pour moi. Et puis j'ai sorti quelques pièces d'éphéméra très bon marché d'AliExpress. Ce sont des papiers très fins. Laissez-moi vous montrer la différence, les amis. Ce que vous voulez pour ceci est un imprimable, un digital. Oui. Imprimé sur du papier normal. Voici ce que je fais, je le secoue. Oui. Il ne fait aucun son. Il reste raide. Puis, du papier très fin, voyez? Nous avons besoin de papier souple. Nous avons besoin d'un papier qui bouge. Celui-ci ne bouge pas. Aucun sens. Point d'accord. Je vais faire de la place et je vais commencer à superposer. Donc je commence avec le tamponnage. Si vous voulez faire avec moi mais que vous n'avez pas de rouleau de papier, les amis, prenez du papier très fin, si possible ancien, et coupez de longues bandes. Oui. Vous pouvez les attacher ensemble en haut avec du washi-tape, un peu de colle ou quoi que ce soit pour créer votre propre rouleau. Très bien. Une feuille en dessous. J'avais besoin de quelque chose de lourd pour maintenir le rouleau en place. Oui, le rouleau est là-bas. Et je vais commencer avec cette partie. Maintenant, j'ai sorti de très vieux tampons que j'ai trouvés chez Action, dans des friperies, sur AliExpress à l'époque, et tout ça. La plupart sont des tampons de fond. Donc je vais tamponner. J'ai sorti quelques couleurs plus claires. Je vais utiliser Sand Dune. Je l'ai trouvé récemment chez Mast.
J'y suis allée, mes chéris. Je vais faire du tamponnage, du fond. J'y suis allée l'autre jour. Oui. Oh mon Dieu, vous allez être tellement fiers de moi. J'ai filmé là-bas. Donc ça va être comme un vlog. Il sortira probablement dans 2 semaines, un dimanche, j'espère. Est-ce que ça marche? Oui. Mon Dieu, c'est magnifique. Prenons un tampon style treillis. Je veux juste un fond, mes chéris. Je n'utilise même pas un bloc acrylique. Je le laisse simplement sur l'acétate. Maintenant, la colle sur l'acétate, ça ne fonctionnera pas ici, certainement pas. Non. Vous voulez une autre couleur? J Morning Mist. La plupart seront recouverts par d'autres papiers, mais ce n'est pas grave. On veut juste un fond. Oh, J adore. Là, ici, encore un. Avons-nous quelque chose d'autre? Celui-ci a des chiffres. Une autre couleur? Où est le couvercle? J'ai Portobello Mushroom. Quelle partie je fais? Cette partie. Vous voyez? On pourrait faire uniquement du tamponnage. Vous n'avez pas besoin de tous les autres éléments. Ça fonctionnerait très bien. Voilà. Beaucoup de fond. On veut faire des éclaboussures? Je crois que je vais le faire après avoir ajouté du papier. C'est déjà magnifique. Je pense que ça va être fun. Maintenant, des rubans NS. Je vais superposer des éléments très fins, puis des plus épais. Donc d'abord tamponnage, puis rubans NS. Je vais garder du neutre pour le moment. J'ai quelques rubans NS de Simple Stories, très anciens. Des restes. Je vais juste en mettre ici et là. Il y a du texte dessus que je n'aime pas vraiment, comme « Oui remembé moment », blabla. Il va y avoir d'autres mots, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Les extraterrestres ne m'ont pas encore remplacé. Mais j'utilise plus de mots et de phrases maintenant principalement parce que je veux les finir. C'est toute la raison. Maintenant, je fais ça un peu inquiète, car ce papier est peut-être trop fin et trop âgé pour les rubans NS. C'est possible. Parfois, sur du vieux papier, ça ne colle plus. Voyance. Eh bien, ils ne sont pas très contents. Je crois qu'ils veulent seulement du papier neuf. C'est bon, parce que de toute façon, je vais probablement recouvrir une grande partie. C'est très bien. Ici il y a Joy. Eh bien, il y a une limite à ce que je peux faire. Oui, j'ai mes limites. Happiness, wonderful, joy. Belle parole, oui, mais je n'aime pas trop les utiliser. J'ai mes limites. Je ne peux en supporter que quelques-uns. Ai-je mieux réussi avec le crayon qu'avec le plioir? Oh mon Dieu! Avez-vous vu la vidéo d'hier où je vous ai montré tous les beaux plioirs et outils? Oui, vous étiez fous. Merci à tous. Au cas où vous l'auriez manqué, regardez la vidéo d'hier, parce que oui, elle est géniale. Je veux juste un dreamer de plus. Wonderful. Beauty. Beauty, ça va. Je peux supporter beauty. Voulez-vous quelques cœurs avec beauty? Très bien. Faisons ça. Je pense que c'est déjà magnifique. Suis-je dans le cadre? Long morceau, mes chéris. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont allés sur Instagram chez Franck et ont tout acheté. Je ne sais pas s'il lui reste encore beaucoup. Et encore désolé pour le fait qu'il ne puisse pas envoyer aux États-Unis. On peut envoyer, bien sûr, mais soyons honnêtes, vous devez payer environ 35 $ juste pour l'envoi. Nous les Hollandais, nous sommes radins. Nous ne paierions jamais ça. Voilà pourquoi, eh bien, ils n'envoient pas aux États-Unis en ce moment. Voyance. Cela ne fonctionne pas vraiment. Ce n'est pas la faute des rubans NS, les amis. C'est le papier en dessous. Eh bien, c'est comme ça. Je vais coller autre chose par-dessus. Très bien. Que avons-nous d'autre? Autocollant washi et washi tape. Je garde encore du neutre. J'ai quelques beaux washi tape de Tony. Oui. Et j'ai certains de ces rouleaux qui venaient probablement avec cet ensemble. Voyance. Enfin. Oui, je déchire avec mes dents. Oui, faites-moi un procès. Oh, c'est vraiment joli. J'adore. Juste sur les bords. Pourquoi ne pas ajouter un petit quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Celui avec les étiquettes et les chiffres? Je ne l'ai jamais utilisé encore. Je vais utiliser celui-ci. Sont-ils identiques? Je ne pense pas. Ajoutons ceci ici. Je vais couper l'excédent. Est-ce que je veux du noir? Je veux un bord droit. Je pense que cela rendra mieux. Je n'ai pas besoin de faire tout le rouleau avec les mêmes couleurs. C'est très noir. J'ai besoin de noir ici. C'était un peu trop. D'accord, je ne vais pas utiliser le noir maintenant. Pour les autocollants washi,
Faisons noir et blanc. Oh, j'ai ces jolies filles. Ce sont des stickers ou du vélin. Mon amour. Utilise-les. Utilise-les. Quand vas-tu utiliser ça sinon? Allons-y pour ce projet. Oh, je les adore. Je les adore vraiment. Voulez-vous autre chose? Ce truc. Motopet. Ou motopet. C'est comme ça que ça s'appelle. En néerlandais, on dit step ou autopède. Un bateau. Un grand bateau. Oh, j'ai mis de l'encre dessus. Donc pas de bateau. Que d'autre? Une montgolfière. Sors ton aiguille. C'est vraiment une jolie manière d'utiliser ces objets qu'on possède tous, mais qu'on n'utilise plus jamais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de papier? Je ne sais pas. Une autre montgolfière, un zeppelin. On pourrait ajouter quelque chose ici. Mais quoi? Je pense à un chiffre. Oh, j'ai ça. Ce sont des autocollants en acétate. Je crois que ça va marcher. Oui. Oui. Ça marche. Un grand A ici. Mettons un H ailleurs. De la place pour un H là? Ah où? Oui. Est-ce qu'il faut autre chose? Des éclaboussures. Un tampon éclaboussure. Une autre couleur? Je vais prendre Portobello. Là. 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 Mon Dieu, j'adore. C'est vraiment cool. Ensuite, on peut faire quelque chose de coloré. J'ai déroulé un peu plus loin. Nouvelle partie. C'est vraiment amusant, les amis, parce que vous pouvez tout faire dessus. Style, thème, couleur, ce que vous voulez. Donc faisons quelque chose de coloré. D'accord. Pour le fond, je garde du neutre. J'aime beaucoup Sand Dune. Prenons un autre set de tampons. Celui-ci, je l'ai trouvé dans une brocante. Jamais utilisé. Voyance. C'est un grand tampon. Je vais tamponner toute la surface. C'est juste un fond, pas besoin que ce soit net. Oh, c'est magnifique. Je veux juste que ça soit dans le fond. Ai-je assez de place? On va faire de la place. Nouveau favori. Nouveau favori. Mes excuses si c'est une copie d'une marque. Je ne sais pas. Je l'ai acheté dans une brocante, donc aucune idée. Maintenant, je veux utiliser des morceaux de colonne que j'ai déchirés. Ce sont des échantillons de couleurs de Tim Holtz, de la collection palette de 2023. C'est du papier de soie. Normalement, on utilise de la colle liquide pour cela. Je vais utiliser un bâton de colle. Est-ce intelligent? On ne sait pas. Mais je vais le faire quand même. Voyons si je peux mettre de la colle sur du papier de soie. Je n'ai jamais essayé. Eh bien, ça a l'air de marcher. Oh, et c'est magnifiquement translucide. On voit le tampon derrière. Gardez une seule couleur. Oui. Pas un arc-en-ciel. Je vais ajouter ceci. Une autre nuance de bleu. Est-ce que je veux celle-ci? Celle-ci est identique. Ai-je un autre bleu? Oui. Oui. Celle-là. Là. Peut-être un peu plus court. Voilà. Puis l'autre peut aller ici. Désolé, mes amours, si je sors du cadre. C'est un long morceau de papier. Alors, nous avons mis blues ici, un peu plus haut. Je vais superposer cela. Oui, bonne idée. Voilà. Donc nous avons fait du tamponnage, du papier de soie. Les autocollants washi maintenant. J'ai trouvé quelques autocollants washi dans des tons bleus, bleutés, violacés. J'ai aussi des étiquettes autocollantes. Elles sont plus fines, surtout si on retire juste la partie imprimée. Et j'avais aussi sorti mes tampons de bureau vintage. Ceux-ci sont français, rappel. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Je l'ai testé pour voir si la couleur bleue correspondait et si cela fonctionnait. Je pense que oui. Je vais donc tamponner ici. Voilà. Et j'ai aussi un tampon impayé. Voilà. Oh, je n'ai pas testé celui-ci. Oui, il fonctionne encore. Très bien. Je vais mettre une impression ici, et là. Est-ce que c'est joli? Je pense que oui. Peut-être, je ne sais pas. Parce que je veux aussi mettre les autocollants, et je veux que tout rentre. Donc je vais déplacer ceci un peu plus haut. Voilà. Tout doit apparaître. Donc, de grands stickers. J'en mets un ici. Là. Oh, c'est magnifique. Et celui-ci au-dessus. Un tout petit. Oui. Où mettre les étiquettes? On ne sait pas. Ici, en bas. Oh mon Dieu, je trouve ça tellement cool. Tellement beau. Bon. Ces autocollants viennent de mon amie Sandra, sur Instagram, Old Meadowsome. Oui, elle les vend. Vous le savez probablement déjà,
parce que certaines d'entre vous aux États-Unis les achètent, car ça rentre dans une simple enveloppe. Et vous pouvez les utiliser. Je trouve ça adorable. Oh mon Dieu! Et j'utilise mes rouleaux de papier que j'avais dans mon stock depuis toujours. Et des tampons que je n'avais pas touchés depuis une éternité. Mes tampons de bureau vintage que je n'ai probablement jamais utilisés. Et mes autocollants washi. Vous en avez probablement aussi, n'est-ce pas? Vous en avez sûrement. Voyance. Maintenant, mon cerveau me dit déjà. Ok, tu as fait une partie colorée. Maintenant la prochaine doit être neutre à nouveau. Donc très probablement, la prochaine section sera neutre. Prochaine section, neutre, mais avec une touche de couleur dans le tampon de fond. Oui. Et je vais utiliser les cercles de Wendy, ces magnifiques pièces d'éphéméra, probablement antiques, des bouts de lettres, de registres, de factures. J'en ai quelques-uns. Je veux les utiliser. Mais pour cela, le fond a besoin d'un peu plus de couleur. Donc je pense à Chianti. Oui. Et ce tampon avec des cercles. Quell'hazard. Je viens de le prendre. Je me suis dit, oh mon Dieu, encore des cercles. Ok, faisons de la place. Là, sur le bord. Oh, c'est à l'envers. Ce tampon a un sens. D'accord, voilà. Oh, j'adore. Voilà un cercle. Je vais le déplacer un peu. Un autre cercle. Pas à l'envers, pas à l'envers. Voilà le deuxième. Et un petit morceau, juste ici, parce qu'on arrive à la prochaine section. Voilà. Oui. Vous voyez les cercles? Oh, j'adore les cercles. Encore une fois, mes amis, je ne peux pas vous dire de quelle marque sont ces tampons. Ils viennent soit de Action, soit d'AliExpress, soit des friperies. Pas de grandes marques, ni de magasins spécialisés. Et ils sont très anciens. Très bien. J'ai ces cercles. On pourrait s'arrêter là. Mais ce serait ennuyeux. Donc je vais les mettre à moitié sur le bord, à moitié en dehors. Pas exactement la moitié, mais une partie sur le rouleau, une autre en dehors. 1, 2, 3. Je veux celui-ci ici. 4. Et 5. Pourquoi pas? Oui. Je vais ajouter autre chose ensuite. Mais d'abord je vais ancrer les bords. Ce sont des papiers anciens, mais les bords ne sont pas d'origine. Il y a même du gaufrage dessus. C'est fantastique. Je peux enfin utiliser mes nouveaux applicateurs en mousse. Regardez-moi ça. J'utilise l'applicateur Tulip. Donc il lui faut beaucoup d'encre. Ne sont-ils pas magnifiques? Oh, j'adore. Un peu de rouge ici. Oui, ça fonctionne bien. Je pense que j'ajouterai encore du bordeaux ensuite. Je veux ajouter quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je vais réfléchir pendant que je les colle. Merci beaucoup, Wendy, pour ces pièces. Très bien. Juste un bâton de colle, c'est du papier fin. Écoutez ce bruit. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Je vais perdre une petite partie de ce cercle-ci. Juste un tout petit morceau. Oh, j'aime tellement celui-là. Cercle et encore cercle. Je me demande. Je vais essayer. Je me demande si ce papier accepte les rubans NS. Un ruban sur ce papier. Oh oui. Ça va être génial. Je pense que c'est beau. Ai-je mis la colle au bon endroit? Voilà. Celui-ci va ici. Et le dernier. Est-ce qu'il y a un sens? Il y a de l'écriture dessus, mais je crois qu'il va comme ceci. Il ressemble à... Je ne sais pas. Oh, il y a même une petite trace de moisissure dessus. Est-ce de la moisissure? Aucune idée. C'est vieux. Voilà. Très bien. Je vais couper les bords. J'ai choisi des feuilles d'automne, parce que nous sommes en automne. Ce sont de très vieux rubans NS très bon marché. J'en ai testé un sur une chute de papier. Celui-là fonctionnait, mais ça ne garantit rien. Nous allons essayer. Et il faut un autre élément ensuite. Je pense à une étiquette, mais il faut que je trouve des étiquettes que j'ai imprimées sur du papier très fin, ou tamponnées sur du papier fin, quelque chose de fin. Est-ce que cela fonctionne? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Ça fonctionne. Très bien. Celui-ci est plus court. Je ne veux pas recouvrir la partie du cercle ici. Donc chaque cercle aura sa feuille. Et il faudra aussi une petite étiquette, de préférence botanique. Je vais chercher, je pense, quelques étiquettes de Tracy Fox. Au cas où vous vous demanderiez, mes chers, je mettrai son lien en bas. Oui, parce que j'ai mentionné Tracy Fox. Sur Etsy, elle est Love Junk Journal. Pendant longtemps, je cherchais Tracy Fox sur Etsy, on ne la trouve pas sous ce nom. Oh, c'est du papier encore plus ancien.
Est-ce que ça va fonctionner? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Ça fonctionne. Donc celui-ci ira ici. Celui-là, je l'adore, ira là. Et celui-ci, là. Les feuilles sont sur le papier. Enfin, la plupart. Certaines ne voulaient plus coller. Donc il manque un morceau ici, et d'autres manquent là. C'est très bien. J'ai aussi trouvé quelques étiquettes tamponnées sur du papier très fin. Je ne peux pas vous refaire le test papier souple à l'oreille, mais croyez-moi, c'est fin. Beaucoup plus fin que ces étiquettes sur carton. J'aurais pu utiliser les vertes, mais elles étaient trop épaisses. Oh mon Dieu, j'ai de l'encre partout. J'ai sorti mes pinces, parce que je vais coller de tout petits morceaux. Très bien. Prenons le art. Pas parce qu'il faut, mais parce que je ne veux pas me salir les doigts. Même si c'est déjà trop tard. Je vais juste ajouter quelques étiquettes. Je ne vais pas utiliser les étiquettes rondes, il y a déjà assez de cercles ici. Voilà. Ça peut dépasser des cercles, bien sûr. Vous êtes autorisé à dépasser des lignes. Je suis si gentil comme personne. Celle-ci. Très bien. Voilà. Wigmore Street à Londres. C'est là que vous trouverez ceci. Oui, j'avais aussi de jolies étiquettes imprimées de Tracy Fox. Mais je les ai imprimées sur du papier transparent, elles sont magnifiques, mais pas utilisables ici. Pas enroulables, flexibles, pliables. Pas du tout. Donc j'ai pris une grande étiquette ici pour détourner l'attention du fait qu'une feuille n'a pas collé. Voilà. Maintenant, il ne manque que les éclaboussures, je pense. Et j'utilise Vintage Photo pour cela. Oui. Oui. Très bien. Partie suivante, je vais faire une petite expérience. Pas de tamponnage de fond cette fois. J'ai pris tous ces morceaux très fins d'éphéméra, provenant de Happy Mail. La plupart sont probablement des déchets jolis, mais j'en ai quelques-uns. Je pense que je veux faire un collage. Je veux coller directement sur le rouleau. Je vais perdre une partie du blanc de celui-ci, je sais. Mais ce sera joli. Comme créer une bande de collage, vous voyez? Comme un masterboard. Mettons celui-ci. Je vais couper proprement plus tard. Il dépassera un peu. Laissez une petite marge. Laissez le fruit. Non. C'était du Happy Mail. Merci, Noël. Oh mon Dieu. Je ne savais pas. Mais bon. J'ai cette bande-ci. Je vais retirer juste la bande. Je veux la mettre ici. Et ensuite, celui-ci à côté. Oui. Juste coller un morceau ici. Nous faisons juste un collage, un masterboard. On met toutes sortes de papiers. Oh toi, je vais te mettre comme ça. Parce que je veux que, voilà. Un morceau de ceci aussi. Je mettrai ensuite la bande de chiffres par-dessus quand ce sera fini. Et ensuite, celui-ci ici. Oui. Je veux ajouter ceci. Je le fais. Coller ce morceau. Voilà. Ce papier colle déjà, le bâton de colle est partout. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, colle. Tout va bien. Rien de dramatique. Voilà. Et nous avions prévu de mettre ceci ici, non? Bien pensé, parce que j'adore le rendu. EW. Oui, c'était la même couleur. J'ai un autre jaune ici. J'aurai besoin d'un morceau pour cet espace ensuite. Mais nous avons certainement des chutes. Parce que je ne veux pas recouvrir joli les lignes ici. Bien sûr que non. J'ai ceci. Je vais enlever un peu des bords blancs. Voilà. Je fais une étiquette improvisée. Je la déplace un tout petit peu vers le haut. Et je mets ceci ici. Oui. Et quelque chose là. Ou, oui, comme ça. Et celui-ci là. Je pense que je vais ajouter encore quelque chose. Gardons cela comme fond, et je vais chercher une petite décoration. J'avais encore toutes ces découpes du papier de soie de Timols, vous savez, celui avec les tout petits motifs. Soit je les utilise maintenant, soit elles finiront dans ma boîte à chute. Je prends ceci. Je retire un tout petit morceau ici, parce que je ne veux pas recouvrir le joli numéro là-haut. J'espère que ça marchera au cutter. Dousement. Dousement. Si on le fait doucement, ça marche. Oui. Le motif est minuscule, donc il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de redondance, c'est dommage. Mais cela signifie aussi, utilise-le. N'attends plus. Apparemment, j'ai aussi changé ma feuille de brouillon, oui, ce sont les pages du livre altérées. Je vous avais dit que j'allais m'en servir pour la colle. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne savons plus. La femme ne sait plus ce qu'elle fait. Elle essaie juste. Ça s'est plié. Est-ce que je peux encore le remettre à plat? Oui, oui, doucement. Oh, j'aime beaucoup. Beaucoup. Ici aussi.
Très bien. C'est une surface plus plane. Voilà. Celui-ci ici. Oui. Est-ce qu'il manque quelque chose? Je ne sais pas. Regardons. Ai-je du washi tape qui irait bien ici? Ah, j'ai celui-ci, celui avec les centimètres, comme un mètre ruban. Oui. Cela couvre l'espace un peu étrange ici. Ajouter des chiffres sur des chiffres, ce n'est pas grave. On ne peut jamais avoir trop de chiffres. Je couvre encore un espace bizarre. Une autre bande ici? Non, pas besoin. Je vais mettre ceci par-dessus, garden ticket, parce que je n'aime pas le mot garden ticket. Voilà. 1, 2, 3. Très bien. J'ai une autre idée. Probablement la dernière pour aujourd'hui. Alors, honnêtement, les amis, c'est tellement amusant. Parce que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sur ce rouleau. Vous n'avez pas besoin de vous limiter à un seul style. Je vais prendre ce papier. Oui, le papier ancien très fin, presque transparent. Maintenant, cette section sera plus courte que les précédentes. Mais je pourrais ajouter un peu en haut. Est-ce que tu vas en ajouter en haut? Oui. Et tu dois retirer celui-ci. Parce que, qu'est-ce que je fais? Je vais recouvrir toute cette section avec ce papier. Et ensuite, je vais faire du pochoir dessus. Oui. Je vais juste couvrir cette partie. Tu arraches le papier après l'avoir collé? Oui. C'est intelligent, non? Arracher après avoir collé. C'est ça, l'intelligence au travail, mesdames et messieurs. J'ajoute du bâton de colle partout. Oh, j'aime l'écriture ici. Donc je vais arracher depuis l'autre côté. Pourquoi? Pourquoi, mon amour? Tu ne veux pas arracher de ce côté. Ceci est ta main qui arrache. Pas l'autre. D'accord. Je vais aligner ma règle au bord du rouleau. Oui, ça marche. Je pourrais en faire un deuxième. Tu vas le faire? Oui, allons-y. 2. Donc cette section sera plus longue de ce côté. Parce que, eh bien, j'adore ce papier. Pas cette colle-là. Juste celle-ci. Utilisez du papier de soie ou des serviettes ou n'importe quel papier fin. Il n'a pas besoin d'être transparent. Pas du tout. Parce qu'on n'a rien mis en fond cette fois. Est-ce qu'il y a assez de colle? Oui. Est-ce qu'il y en a assez sur ton pull, tes mains, ton bureau? Oui. Verify. Voyez, j'aurais dû arracher avec l'autre main. Cela aurait été droit. Normalement, je jetterais ce petit morceau, mais c'est du papier très ancien. Donc, direction, boîte à chute. Très bien. Maintenant je veux du contraste. Je vais ajouter un motif floral. Je ne fais presque jamais cela. Parce que, la dentelle sur les bords, non, non, non. Tu allais faire des fleurs. Oui. La couleur, ceci a une légère teinte violette. Je pourrais utiliser celui-ci à nouveau. Ceux-là sont des encres permanentes, donc je vais choisir une encre Distress de Timols. Oui, comme ça je pourrai nettoyer mon pochoir. J'ai décidé, vert. Je dois fixer le pochoir. Est-ce que c'est centré? Est-ce que c'est droit? J'espère. J'utilise du ruban adhésif faible pour maintenir le pochoir. Un morceau ici, un morceau là. Je prends un pinceau. Je crois que j'en ai un avec du vert dessus. Laisse-moi vérifier rapidement. Oui. Vert. Très bien, on y va. Est-ce que c'est la bonne couleur de vert? Oui. 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 C'est le vert qu'on veut. Attention au bord du pochoir. Reste au centre. Oh, mieux encore, je vais ajouter une deuxième couleur de vert. Fancy, hein? Oui, fancy. La deuxième couleur sera Rustic Wilderness. 2 verts. Un peu plus autour des bords. Ça commence à ressembler à du mixte média, non? Troisième couleur. Oui, troisième couleur, Crushed Olive. Très bien. Il y a une zone ici que je n'ai pas ancrée. Les pochoirs Distress peuvent avoir l'air affreux sur l'acétate, mais en dessous, ce sera joli. Pas de garantie, mais voyons. Et non, ce n'est pas affreux. C'est magnifique. Je vais faire la même chose ici. Je tente d'aligner et je refais le même motif sur la deuxième partie. C'est vraiment très joli. Il manque encore quelque chose. Oui. J'ai sorti des tampons de label de Tony. Labels 2, Crafty by Tony. Je crois qu'elle réapprovisionne son stock. Très bien. Je vais tamponner quelques étiquettes, seulement des parties. Juste un peu ici, un peu là. Oh, c'était ma feuille en dessous. Ici. Et encore là. Et là. Et ici. Et un petit morceau ici. Une autre étiquette. Ai-je appuyé trop fort?
Je crois que j'ai besoin d'un nouvel encreur. J'utilise celui-ci depuis 2 ans, bon investissement. Et ici. Un petit morceau là. Le dernier. Celui-ci est très joli. Très joli, Tony. Et encore là. Est-ce que c'est un peu de travers? Oui, je sais. Mes excuses. Faut-il en ajouter un en haut? D'accord. Voilà. Et ensuite, quand vous voudrez utiliser ce morceau, vous pourrez écrire quelque chose dans les étiquettes. J'ai décidé comment terminer ceci. J'ai retiré une grande partie du rouleau. J'ai glissé un crayon dedans, j'ai poussé, whoop, et une énorme longueur de papier en est sortie. Je vais attacher la partie non décorée ici avec un morceau de ruban adhésif. Voilà. Je peux ajouter beaucoup plus dessus plus tard. Si je veux un morceau, je déroule, j'arrache, et je décore davantage. C'est ce que je fais, j'enroule le papier autour de la bobine. Cela va me prendre un moment. Je veux que ce soit droit. Tout doit être droit. Bon. Cela m'a pris longtemps, surtout parce que j'ai retiré tellement de papier. Je pense qu'il y a environ un bon centimètre d'épaisseur maintenant. Si vous faites cela, laissez-moi vous donner un conseil très important. Index revers pointant vers la droite blanc, commencez à enrouler par le papier non décoré. Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, assurez-vous que le côté décoré se retrouve à l'extérieur. J'étais à la moitié et j'ai paniqué. Et si tout est à l'envers maintenant? À l'intérieur? Perdu. Je ne pouvais que continuer à enrouler. Et heureusement, yay, les dieux du crafting étaient avec moi. C'était du bon côté. J'ai noué un bout de ficelle autour. Ce que je ferai avec ceci? Je le garderai tel quel. Et parfois je prends un morceau, j'ajoute plus de décoration sur la partie suivante. J'en avais fait un il y a longtemps, dans les 3 premiers mois de ma chaîne YouTube. Si je le retrouve, je vous montrerai. Peut-être même la vidéo. Mon style était complètement différent. Et j'utilisais du papier beaucoup plus épais. Donc j'ai appris de mes erreurs. C'est comme un document, une archive de votre évolution créative. Gardez-le pour vous ou offrez-le à une amie. Elle adorera. Voyons ce que nous avons fait aujourd'hui. Je ne vais pas tout dérouler, bien sûr. Juste regardez. Je crois que j'aime toujours le premier morceau le plus. Le noir et blanc. J'adore sa neutralité. Et si vous voulez l'utiliser, vous arrachez un morceau et vous le mettez dans un collage, une étiquette, une page, n'importe quoi. Puis le bleu. Le bleu, oh mon Dieu. J'adore chaque centimètre. Et j'utilise des choses que je n'utilise jamais. Puis les feuilles. J'avais déjà oublié. Imaginez dans 3 mois, vous le déroulez. Oh oui. Je me rappelle de ça. C'est comme une capsule temporelle. Les feuilles d'automne, puis la partie difficile, où j'ai collé papier sur papier sur papier. C'était le plus difficile à enrouler. Et enfin, le pochoir vert. Complètement différent. Tellement de style, tellement de technique, sur un seul rouleau. Je vous encourage à en trouver un, mes chéris. Cherchez dans les friperies, ils sont très bon marché. Vraiment très bon marché. Regardez aussi sur eBay, Facebook Marketplace, ou demandez autour de vous. C'est fantastique. Et voilà, mes amis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Moi, je me suis tellement amusée. Tellement de styles différents, tellement de techniques différentes, sur un seul rouleau de papier. Et du plaisir, juste du plaisir. Très bien. Je pense que je vais retrouver l'ancienne vidéo. Oui. Donc à la fin de cette vidéo, peut-être maintenant, il y aura un carré ici. Oui. Vous pouvez cliquer dessus. C'est cliquable, mes chéris. Cliquez sur le carré. Et cela vous amènera à la vidéo suivante, qui est l'originale, celle où j'avais déjà fait un rouleau. On se revoit mercredi. D'ici là, au revoir, mes amis. Bonjour les amis. Heureuse de vous retrouver tous. Eh bien, je ne pense pas avoir un problème. Mais je pense que j'ai besoin d'une solution. Oui, j'en ai quelques-uns. Maintenant, si vous vous demandez ce que c'est, ce sont des rouleaux de caisse. Oui. Enfin, la plupart d'entre eux. Ceux du bas sont, je crois, du papier thermique que je n'aime vraiment pas. Parce qu'on ne peut pas tout faire avec du papier thermique. Celui-ci est du papier. Ce n'est probablement pas un rouleau de caisse, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont des rouleaux de papier. Je pense que j'en ai assez. J'ai arrêté d'en ramasser, mais j'ai besoin d'une solution. Une solution sur comment les utiliser. Oui. Donc, nous travaillons sur la solution aujourd'hui. J'y réfléchis depuis quelque temps. Je veux certainement décorer le papier, mais je veux aussi qu'il reste un rouleau de papier. Est-ce que ça a du sens?
Je pourrais simplement couper un morceau et ensuite faire quelque chose avec, le mettre dans un collage ou autre, parce que c'est du papier. On peut faire ce qu'on veut. Mais c'est un rouleau de papier. Je veux qu'il reste un rouleau de papier. Alors, oui, je veux décorer le papier, mais si je devais tout décorer, cela me prendrait 1 an, et le rouleau serait probablement énorme. Voici donc ce que j'ai imaginé. J'ai cette jolie bobine. Oui, le rouleau tient dessus. Maintenant, je ne vais pas décorer tout le rouleau de papier, mais je veux de longues bandes de papier décorées, oui, puis enroulées autour de la bobine. Je pense que l'on peut aussi ajouter plusieurs couches. Donc ceci sera le support, et le papier décoré s'enroulera autour. Maintenant, pour que le rouleau reste un rouleau de papier, il faut ajouter des éléments qui sont flexibles, pliables, enroulables. Enrollables. Je viens d'inventer un nouveau mot. Nous devons ajouter des choses qui peuvent être enroulées. Donc, j'y ai réfléchi. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le tamponnage. J'ai sorti beaucoup de très vieux tampons. Ainsi que des tampons vintage de bureau et quelques encres. Le tamponnage fonctionnera. Aussi le pochoir, les éclaboussures, vous savez, les choses liquides. On peut ajouter des éléments liquides. Ensuite, je me suis demandé, qu'est-ce qui est encore flexible? Eh bien, le washi-tape. Il est déjà en rouleau. Oui. Donc je suppose que si le washi-tape fonctionne, alors j'ai aussi sorti quelques autocollants en washi. Donc, quelques autocollants washi. Des Reponge. Des Rubo NS, parce qu'ils sont plus fins que les autocollants washi. Donc, Rubo NS. Mais je veux vraiment aussi ajouter du papier. Oh, du papier de soie. J'ai ces serviettes. Oui. Toutes très fines. C'est un rouleau, donc très probablement enroulable. Mais pour le papier, je suis allé aux archives à la recherche de papier enroulable. Maintenant, je ne dis pas que n'importe quel papier fera l'affaire. Du papier très fin, oui. J'ai quelques exemples ici. J'ai certains papiers dits oignons, peau d'oignon. Eh bien, ils appellent ça du papier oignon. C'est presque du papier de soie. J'ai du papier de planification ferroviaire. Je sais que le papier de Bible fonctionne aussi. Jamais je ne couperai dans une Bible. Désolé. Mais vous êtes peut-être d'accord. J'ai aussi de très vieux journaux. Ceux-ci sont aussi très fins. Ils sont fragiles, donc je ne sais pas. Et puis j'ai quelques morceaux d'éphéméra qui fonctionneront. Maintenant, ceux-ci viennent de Wendy. Ils sont très, très fins. Ce sont de très fines petites formes rondes qu'elle a faites pour moi. Et puis j'ai sorti quelques pièces d'éphéméra très bon marché d'AliExpress. Ce sont des papiers très fins. Laissez-moi vous montrer la différence, les amis. Ce que vous voulez pour ceci est un imprimable, un digital. Oui. Imprimé sur du papier normal. Voici ce que je fais, je le secoue. Oui. Il ne fait aucun son. Il reste raide. Puis, du papier très fin, voyez? Nous avons besoin de papier souple. Nous avons besoin d'un papier qui bouge. Celui-ci ne bouge pas. Aucun sens. Point d'accord. Je vais faire de la place et je vais commencer à superposer. Donc je commence avec le tamponnage. Si vous voulez faire avec moi mais que vous n'avez pas de rouleau de papier, les amis, prenez du papier très fin, si possible ancien, et coupez de longues bandes. Oui. Vous pouvez les attacher ensemble en haut avec du washi-tape, un peu de colle ou quoi que ce soit pour créer votre propre rouleau. Très bien. Une feuille en dessous. J'avais besoin de quelque chose de lourd pour maintenir le rouleau en place. Oui, le rouleau est là-bas. Et je vais commencer avec cette partie. Maintenant, j'ai sorti de très vieux tampons que j'ai trouvés chez Action, dans des friperies, sur AliExpress à l'époque, et tout ça. La plupart sont des tampons de fond. Donc je vais tamponner. J'ai sorti quelques couleurs plus claires. Je vais utiliser Sand Dune. Je l'ai trouvé récemment chez Mast. J'y suis allé, mes chéris. Je vais faire du tamponnage, du fond. J'y suis allé l'autre jour. Oui. Oh mon Dieu, vous allez être tellement fiers de moi. J'ai filmé là-bas. Donc ça va être comme un vlog. Il sortira probablement dans 2 semaines, un dimanche, j'espère. Est-ce que ça marche? Oui. Mon Dieu, c'est magnifique. Prenons un tampon style treillis. Je veux juste un fond, mes chéris. Je n'utilise même pas un bloc acrylique. Je le laisse simplement sur l'acétate. Maintenant, la colle sur l'acétate, ça ne fonctionnera pas ici, certainement pas. Non. Vous voulez une autre couleur? J Morning Mist. La plupart seront recouverts par d'autres papiers, mais ce n'est pas grave. On veut juste un fond. Oh, J Adore. Là, ici, encore un.
Avons-nous quelque chose d'autre? Celui-ci a des chiffres. Une autre couleur? Où est le couvercle? J'ai Portobello Mushroom. Quelle partie je fais? Cette partie. Vous voyez? On pourrait faire uniquement du tamponnage. Vous n'avez pas besoin de tous les autres éléments. Ça fonctionnerait très bien. Voilà. Beaucoup de fond. On veut faire des éclaboussures? Je crois que je vais le faire après avoir ajouté du papier. C'est déjà magnifique. Je pense que ça va être fun. Maintenant, des rubans NS. Je vais superposer des éléments très fins, puis des plus épais. Donc d'abord tamponnage, puis rubans NS. Je vais garder du neutre pour le moment. J'ai quelques rubans NS de simples stories, très anciens. Des restes. Je vais juste en mettre ici et là. Il y a du texte dessus que je n'aime pas vraiment, comme « oui remembé moment », blabla. Il va y avoir d'autres mots, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Les extraterrestres ne m'ont pas encore remplacé. Mais j'utilise plus de mots et de phrases maintenant principalement parce que je veux les finir. C'est toute la raison. Maintenant, je fais ça un peu inquiète, car ce papier est peut-être trop fin et trop âgé pour les rubans NS. C'est possible. Parfois, sur du vieux papier, ça ne colle plus. Voyons. Eh bien, ils ne sont pas très contents. Je crois qu'ils veulent seulement du papier neuf. C'est bon, parce que de toute façon, je vais probablement recouvrir une grande partie. C'est très bien. Ici il y a Joy. Eh bien, il y a une limite à ce que je peux faire. Oui, j'ai mes limites. Happiness, wonderful, joy. Belle parole, oui, mais je n'aime pas trop les utiliser. J'ai mes limites. Je ne peux en supporter que quelques-uns. Ai-je mieux réussi avec le crayon qu'avec le plioir? Oh mon Dieu! Avez-vous vu la vidéo d'hier où je vous ai montré tous les beaux plioirs et outils? Oui, vous étiez fous. Merci à tous. Au cas où vous l'auriez manqué, regardez la vidéo d'hier, parce que oui, elle est géniale. Je veux juste un dreamer de plus. Wonderful. Beauty. Beauty, ça va. Je peux supporter beauty. Voulez-vous quelques cœurs avec beauty? Très bien. Faisons ça. Je pense que c'est déjà magnifique. Suis-je dans le cadre? Long morceau, mes chéris. Donc, un grand merci à tous ceux qui sont allés sur Instagram chez Franck et ont tout acheté. Je ne sais pas s'il lui reste encore beaucoup. Et encore désolé pour le fait qu'il ne puisse pas envoyer aux États-Unis. On peut envoyer, bien sûr, mais soyons honnêtes, vous devez payer environ 35 $ juste pour l'envoi. Nous les Hollandais, nous sommes radins. Nous ne paierions jamais ça. Voilà pourquoi, eh bien, ils n'envoient pas aux États-Unis en ce moment. Voyons. Cela ne fonctionne pas vraiment. Ce n'est pas la faute des rubans NS, les amis. C'est le papier en dessous. Eh bien, c'est comme ça. Je vais coller autre chose par-dessus. Très bien. Que avons-nous d'autre? Autocollant washi et washi tape. Je garde encore du neutre. J'ai quelques beaux washi tape de Tony. Oui. Et j'ai certains de ces rouleaux qui venaient probablement avec cet ensemble. Voyons. Enfin. Oui, je déchire avec mes dents. Oui, faites-moi un procès. Oh, c'est vraiment joli. J'adore. Juste sur les bords. Pourquoi ne pas ajouter un petit quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Celui avec les étiquettes et les chiffres? Je ne l'ai jamais utilisé encore. Je vais utiliser celui-ci. Sont-ils identiques? Je ne pense pas. Ajoutons ceci ici. Je vais couper l'excédent. Est-ce que je veux du noir? Je veux un bord droit. Je pense que cela rendra mieux. Je n'ai pas besoin de faire tout le rouleau avec les mêmes couleurs. C'est très noir. J'ai besoin de noir ici. C'était un peu trop. D'accord, je ne vais pas utiliser le noir maintenant. Pour les autocollants washi, faisons noir et blanc. Oh, j'ai ces jolies filles. Ce sont des stickers ou du vélin? Mon amour. Utilise-les. Utilise-les. Quand vas-tu utiliser ça sinon? Allons-y pour ce projet. Oh, je les adore. Je les adore vraiment. Voulez-vous autre chose? Ce truc. Motopet. Ou motopet. C'est comme ça que ça s'appelle. En néerlandais, on dit step ou autopède. Un bateau. Un grand bateau. Oh, j'ai mis de l'encre dessus. Donc pas de bateau. Que d'autre? Une montgolfière. Sors ton aiguille. C'est vraiment une jolie manière d'utiliser ces objets qu'on possède tous, mais qu'on n'utilise plus jamais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de papier? Je ne sais pas. Une autre montgolfière, un zeppelin.
On pourrait ajouter quelque chose ici. Mais quoi? Je pense à un chiffre. Oh, j'ai ça. Ce sont des autocollants en acétate. Je crois que ça va marcher. Oui. Oui. Ça marche. Un grand A ici. Mettons un H ailleurs. De la place pour un H là? Ah où? Oui. Est-ce qu'il faut autre chose? Des éclaboussures. Un tampon éclaboussure. Une autre couleur? Je vais prendre Portobello. Là. 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 Mon Dieu, j'adore. C'est vraiment cool. Ensuite, on peut faire quelque chose de coloré. J'ai déroulé un peu plus loin. Nouvelle partie. C'est vraiment amusant, les amis, parce que vous pouvez tout faire dessus. Style, thème, couleur, ce que vous voulez. Donc faisons quelque chose de coloré. D'accord. Pour le fond, je garde du neutre. J'aime beaucoup Sand Dune. Prenons un autre set de tampons. Celui-ci, je l'ai trouvé dans une brocante. Jamais utilisé. Voyance. C'est un grand tampon. Je vais tamponner toute la surface. C'est juste un fond, pas besoin que ce soit net. Oh, c'est magnifique. Je veux juste que ça soit dans le fond. Ai-je assez de place? On va faire de la place. Nouveau favori. Nouveau favori. Mes excuses si c'est une copie d'une marque. Je ne sais pas. Je l'ai acheté dans une brocante, donc aucune idée. Maintenant, je veux utiliser des morceaux de colonne que j'ai déchirés. Ce sont des échantillons de couleurs de Tim Holtz, de la collection palette de 2023. C'est du papier de soie. Normalement, on utilise de la colle liquide pour cela. Je vais utiliser un bâton de colle. Est-ce intelligent? On ne sait pas. Mais je vais le faire quand même. Voyons si je peux mettre de la colle sur du papier de soie. Je n'ai jamais essayé. Eh bien, ça a l'air de marcher. Oh, et c'est magnifiquement translucide. On voit le tampon derrière. Gardez une seule couleur. Oui. Pas un arc-en-ciel. Je vais ajouter ceci. Une autre nuance de bleu. Est-ce que je veux celle-ci? Celle-ci est identique. Ai-je un autre bleu? Oui. Oui. Celle-là. Là. Peut-être un peu plus court. Voilà. Puis l'autre peut aller ici. Désolé, mes amours, si je sors du cadre. C'est un long morceau de papier. Alors, nous avons mis blues ici, un peu plus haut. Je vais superposer cela, oui, bonne idée. Voilà. Donc nous avons fait du tamponnage, du papier de soie. Les autocollants washi maintenant. J'ai trouvé quelques autocollants washi dans des tons bleus, bleutés, violacés. J'ai aussi des étiquettes autocollantes. Elles sont plus fines, surtout si on retire juste la partie imprimée. Et j'avais aussi sorti mes tampons de bureau vintage. Ceux-ci sont français, rappel. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement. Je l'ai testé pour voir si la couleur bleue correspondait et si cela fonctionnait. Je pense que oui. Je vais donc tamponner ici. Voilà. Et j'ai aussi un tampon impayé. Voilà. Oh, je n'ai pas testé celui-ci. Oui, il fonctionne encore. Très bien. Je vais mettre une impression ici, et là. Est-ce que c'est joli? Je pense que oui. Peut-être, je ne sais pas. Parce que je veux aussi mettre les autocollants, et je veux que tout rentre. Donc je vais déplacer ceci un peu plus haut. Voilà. Tout doit apparaître. Donc, de grands stickers. J'en mets un ici. Là. Oh, c'est magnifique. Et celui-ci au-dessus. Un tout petit. Oui. Où mettre les étiquettes? On ne sait pas. Ici, en bas. Oh mon Dieu, je trouve ça tellement cool. Tellement beau. Bon. Ces autocollants viennent de mon amie Sandra, sur Instagram, Old Meadowsome. Oui, elle les vend. Vous le savez probablement déjà, parce que certaines d'entre vous aux États-Unis les achètent, car ça rentre dans une simple enveloppe. Et vous pouvez les utiliser. Je trouve ça adorable. Oh mon Dieu. Et j'utilise mes rouleaux de papier que j'avais dans mon stock depuis toujours. Et des tampons que je n'avais pas touchés depuis une éternité. Mes tampons de bureau vintage que je n'ai probablement jamais utilisés. Et mes autocollants washi. Vous en avez probablement aussi, n'est-ce pas? Vous en avez sûrement. Voyance. Maintenant, mon cerveau me dit déjà. Ok, tu as fait une partie colorée. Maintenant la prochaine doit être neutre à nouveau. Donc très probablement, la prochaine section sera neutre. Prochaine section, neutre, mais avec une touche de couleur dans le tampon de fond. Oui. Et je vais utiliser les cercles de Wendy, ces magnifiques pièces d'éphéméra, probablement antiques, des bouts de lettres,
de registres, de factures. J'en ai quelques-uns. Je veux les utiliser. Mais pour cela, le fond a besoin d'un peu plus de couleur. Donc je pense à Chianti. Oui. Et ce tampon avec des cercles. Quell'hazard. Je viens de le prendre. Je me suis dit, oh mon Dieu, encore des cercles. Ok, faisons de la place. Là, sur le bord. Oh, c'est à l'envers. Ce tampon a un sens. D'accord, voilà. Oh, j'adore. Voilà un cercle. Je vais le déplacer un peu. Un autre cercle. Pas à l'envers, pas à l'envers. Voilà le deuxième. Et un petit morceau, juste ici, parce qu'on arrive à la prochaine section. Voilà. Oui. Vous voyez les cercles? Oh, j'adore les cercles. Encore une fois, mes amis, je ne peux pas vous dire de quelle marque sont ces tampons. Ils viennent soit de Action, soit d'AliExpress, soit des friperies. Pas de grandes marques, ni de magasins spécialisés. Et ils sont très anciens. Très bien. J'ai ces cercles. On pourrait s'arrêter là. Mais ce serait ennuyeux. Donc je vais les mettre à moitié sur le bord, à moitié en dehors. Pas exactement la moitié, mais une partie sur le rouleau, une autre en dehors. 1, 2, 3. Je veux celui-ci ici. 4. Et 5. Pourquoi pas? Oui. Je vais ajouter autre chose ensuite. Mais d'abord je vais ancrer les bords. Ce sont des papiers anciens, mais les bords ne sont pas d'origine. Il y a même du gaufrage dessus. C'est fantastique. Je peux enfin utiliser mes nouveaux applicateurs en mousse. Regardez-moi ça. J'utilise l'applicateur Tulipe. Donc il lui faut beaucoup d'encre. Ne sont-ils pas magnifiques? Oh, j'adore. Un peu de rouge ici. Oui, ça fonctionne bien. Je pense que j'ajouterai encore du bordeaux ensuite. Je veux ajouter quelque chose. Je ne sais pas encore quoi. Je vais réfléchir pendant que je les colle. Merci beaucoup, Wendy, pour ces pièces. Très bien. Juste un bâton de colle, c'est du papier fin. Écoutez ce bruit. Oui, c'est ce qu'il nous faut. Je vais perdre une petite partie de ce cercle-ci. Juste un tout petit morceau. Oh, j'aime tellement celui-là. Cercle et encore cercle. Je me demande. Je vais essayer. Je me demande si ce papier accepte les rubans NS. Un ruban sur ce papier. Oh oui. Ça va être génial. Je pense que c'est beau. Ai-je mis la colle au bon endroit? Voilà. Celui-ci va ici. Et le dernier. Est-ce qu'il y a un sens? Il y a de l'écriture dessus, mais je crois qu'il va comme ceci. Il ressemble à... Je ne sais pas. Oh, il y a même une petite trace de moisissure dessus. Est-ce de la moisissure? Aucune idée. C'est vieux. Voilà. Très bien. Je vais couper les bords. J'ai choisi des feuilles d'automne, parce que nous sommes en automne. Ce sont de très vieux rubans NS très bon marché. J'en ai testé un sur une chute de papier. Celui-là fonctionnait, mais ça ne garantit rien. Nous allons essayer. Et il faut un autre élément ensuite. Je pense à une étiquette, mais il faut que je trouve des étiquettes que j'ai imprimées sur du papier très fin, ou tamponnées sur du papier fin, quelque chose de fin. Est-ce que cela fonctionne? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Ça fonctionne. Très bien. Celui-ci est plus court. Je ne veux pas recouvrir la partie du cercle ici. Donc chaque cercle aura sa feuille. Et il faudra aussi une petite étiquette, de préférence botanique. Je vais chercher, je pense, quelques étiquettes de Tracy Fox. Au cas où vous vous demanderiez, mes chers, je mettrai son lien en bas. Oui, parce que j'ai mentionné Tracy Fox. Sur Etsy, elle est Love Junk Journal. Pendant longtemps, je cherchais Tracy Fox sur Etsy, on ne la trouve pas sous ce nom. Oh, c'est du papier encore plus ancien. Est-ce que ça va fonctionner? S'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Ça fonctionne. Donc celui-ci ira ici. Celui-là, je l'adore, ira là. Et celui-ci, là. Les feuilles sont sur le papier. Enfin, la plupart. Certaines ne voulaient plus coller. Donc il manque un morceau ici, et d'autres manquent là. C'est très bien. J'ai aussi trouvé quelques étiquettes tamponnées sur du papier très fin. Je ne peux pas vous refaire le test papier souple à l'oreille, mais croyez-moi, c'est fin. Beaucoup plus fin que ces étiquettes sur carton. J'aurais pu utiliser les vertes, mais elles étaient trop épaisses. Oh mon Dieu, j'ai de l'encre partout. J'ai sorti mes pinces, parce que je vais coller de tout petits morceaux. Très bien. Prenons le art. Pas parce qu'il faut, mais parce que je ne veux pas me salir les doigts.
même si c'est déjà trop tard. Je vais juste ajouter quelques étiquettes. Je ne vais pas utiliser les étiquettes rondes, il y a déjà assez de cercles ici. Voilà. Ça peut dépasser des cercles, bien sûr. Vous êtes autorisé à dépasser des lignes. Je suis si gentil comme personne. Celle-ci. Très bien. Voilà. Wigmore Street à Londres. C'est là que vous trouverez ceci. Oui, j'avais aussi de jolies étiquettes imprimées de Tracy Fox. Mais je les ai imprimées sur du papier transparent, elles sont magnifiques, mais pas utilisables ici. Pas enroulables, flexibles, pliables. Pas du tout. Donc j'ai pris une grande étiquette ici pour détourner l'attention du fait qu'une feuille n'a pas collé. Voilà. Maintenant, il ne manque que les éclaboussures, je pense. Et j'utilise Vintage Photo pour cela. Oui. Oui. Très bien. Partie suivante, je vais faire une petite expérience. Pas de tamponnage de fond cette fois. J'ai pris tous ces morceaux très fins d'éphéméra, provenant de Happy Mail. La plupart sont probablement des déchets jolis, mais j'en ai quelques-uns. Je pense que je veux faire un collage. Je veux coller directement sur le rouleau. Je vais perdre une partie du blanc de celui-ci, je sais. Mais ce sera joli. Comme créer une bande de collage, vous voyez? Comme un masterboard. Mettons celui-ci. Je vais couper proprement plus tard. Il dépassera un peu. Laissez une petite marge. Laissez le fruit. Non. C'était du Happy Mail. Merci, Noël. Oh mon Dieu. Je ne savais pas. Mais bon. J'ai cette bande-ci. Je vais retirer juste la bande. Je veux la mettre ici. Et ensuite, celui-ci à côté. Oui. Juste coller un morceau ici. Nous faisons juste un collage, un masterboard. On met toutes sortes de papiers. Oh toi, je vais te mettre comme ça. Parce que je veux que, voilà. Un morceau de ceci aussi. Je mettrai ensuite la bande de chiffres par-dessus quand ce sera fini. Et ensuite, celui-ci ici. Oui. Je veux ajouter ceci. Je le fais. Coller ce morceau. Voilà. Ce papier colle déjà, le bâton de colle est partout. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, colle. Tout va bien. Rien de dramatique. Voilà. Et nous avions prévu de mettre ceci ici, non? Bien pensé, parce que j'adore le rendu. EW. Oui, c'était la même couleur. J'ai un autre jaune ici. J'aurai besoin d'un morceau pour cet espace ensuite. Mais nous avons certainement des chutes. Parce que je ne veux pas recouvrir joli les lignes ici. Bien sûr que non. J'ai ceci. Je vais enlever un peu des bords blancs. Voilà. Je fais une étiquette improvisée. Je la déplace un tout petit peu vers le haut. Et je mets ceci ici. Oui. Et quelque chose là. Ou, oui, comme ça. Et celui-ci là. Je pense que je vais ajouter encore quelque chose. Gardons cela comme fond, et je vais chercher une petite décoration. J'avais encore toutes ces découpes du papier de soie de Tim Holtz, vous savez, celui avec les tout petits motifs. Soit je les utilise maintenant, soit elles finiront dans ma boîte à chute. Je prends ceci. Je retire un tout petit morceau ici, parce que je ne veux pas recouvrir le joli numéro là-haut. J'espère que ça marchera au cutter. Dousement. Dousement. Si on le fait doucement, ça marche. Oui. Le motif est minuscule, donc il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de redondance, c'est dommage. Mais cela signifie aussi, utilise-le. N'attends plus. Apparemment, j'ai aussi changé ma feuille de brouillon, oui, ce sont les pages du livre altérées. Je vous avais dit que j'allais m'en servir pour la colle. Qu'est-ce que tu fais? Nous ne savons plus. La femme ne sait plus ce qu'elle fait. Elle essaie juste. Ça s'est plié. Est-ce que je peux encore le remettre à plat? Oui, oui, doucement. Oh, j'aime beaucoup. Beaucoup. Ici aussi. Très bien. C'est une surface plus plane. Voilà. Celui-ci ici. Oui. Est-ce qu'il manque quelque chose? Je ne sais pas. Regardons. Ai-je du washi tape qui irait bien ici? Ah, j'ai celui-ci, celui avec les centimètres, comme un mètre ruban. Oui. Cela couvre l'espace un peu étrange ici. Ajouter des chiffres sur des chiffres, ce n'est pas grave. On ne peut jamais avoir trop de chiffres. Je couvre encore un espace bizarre. Une autre bande ici? Non, pas besoin. Je vais mettre ceci par-dessus, garden ticket, parce que je n'aime pas le mot garden ticket. Voilà. 1, 2, 3. Très bien. J'ai une autre idée. Probablement la dernière pour aujourd'hui. Alors, honnêtement, les amis, c'est tellement amusant.
Parce que vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez sur ce rouleau. Vous n'avez pas besoin de vous limiter à un seul style. Je vais prendre ce papier. Oui, le papier ancien très fin, presque transparent. Maintenant, cette section sera plus courte que les précédentes. Mais je pourrais ajouter un peu en haut. Est-ce que tu vas en ajouter en haut? Oui. Et tu dois retirer celui-ci. Parce que, qu'est-ce que je fais? Je vais recouvrir toute cette section avec ce papier. Et ensuite, je vais faire du pochoir dessus. Oui. Je vais juste couvrir cette partie. Tu arraches le papier après l'avoir collé? Oui. C'est intelligent, non? Arracher après avoir collé. C'est ça, l'intelligence au travail, mesdames et messieurs. J'ajoute du bâton de colle partout. Oh, j'aime l'écriture ici. Donc je vais arracher depuis l'autre côté. Pourquoi? Pourquoi, mon amour? Tu ne veux pas arracher de ce côté. Ceci est ta main qui arrache. Pas l'autre. D'accord. Je vais aligner ma règle au bord du rouleau. Oui, ça marche. Je pourrais en faire un deuxième. Tu vas le faire? Oui, allons-y. 2. Donc cette section sera plus longue de ce côté. Parce que, eh bien, j'adore ce papier. Pas cette colle-là. Juste celle-ci. Utilisez du papier de soie ou des serviettes ou n'importe quel papier fin. Il n'a pas besoin d'être transparent. Pas du tout. Parce qu'on n'a rien mis en fond cette fois. Est-ce qu'il y a assez de colle? Oui. Est-ce qu'il y en a assez sur ton pull, tes mains, ton bureau? Oui. Verify. Voyez, j'aurais dû arracher avec l'autre main. Cela aurait été droit. Normalement, je jetterais ce petit morceau, mais c'est du papier très ancien. Donc, direction, boîte à chute. Très bien. Maintenant je veux du contraste. Je vais ajouter un motif floral. Je ne fais presque jamais cela. Parce que, la dentelle sur les bords, non, non, non. Tu allais faire des fleurs. Oui. La couleur, ceci a une légère teinte violette. Je pourrais utiliser celui-ci à nouveau. Ceux-là sont des encres permanentes, donc je vais choisir une encre Distress de Timols. Oui, comme ça je pourrais nettoyer mon pochoir. J'ai décidé, vert. Je dois fixer le pochoir. Est-ce que c'est centré? Est-ce que c'est droit? J'espère. J'utilise du ruban adhésif faible pour maintenir le pochoir. Un morceau ici, un morceau là. Je prends un pinceau. Je crois que j'en ai un avec du vert dessus. Laisse-moi vérifier rapidement. Oui. Vert. Très bien, on y va. Est-ce que c'est la bonne couleur de vert? Oui. 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 C'est le vert qu'on veut. Attention au bord du pochoir. Reste au centre. Oh, mieux encore, je vais ajouter une deuxième couleur de vert. Fancy, hein? Oui, fancy. La deuxième couleur sera Rustic Wilderness. 2 verts. Un peu plus autour des bords. Ça commence à ressembler à du mixte média, non? Troisième couleur. Oui, troisième couleur, Crushed Olive. Très bien. Il y a une zone ici que je n'ai pas ancrée. Les pochoirs Distress peuvent avoir l'air affreux sur l'acétate, mais en dessous, ce sera joli. Pas de garantie, mais voyons. Et non, ce n'est pas affreux. C'est magnifique. Je vais faire la même chose ici. Je tente d'aligner et je refais le même motif sur la deuxième partie. C'est vraiment très joli. Il manque encore quelque chose. Oui. J'ai sorti des tampons de label de Tony. Labels 2, Crafty by Tony. Je crois qu'elle réapprovisionne son stock. Très bien. Je vais tamponner quelques étiquettes, seulement des parties. Juste un peu ici, un peu là. Oh, c'était ma feuille en dessous. Ici. Et encore là. Et là. Et ici. Et un petit morceau ici. Une autre étiquette. Ai-je appuyé trop fort? Je crois que j'ai besoin d'un nouvel encreur. J'utilise celui-ci depuis 2 ans, bon investissement. Et ici. Un petit morceau là. Le dernier. Celui-ci est très joli. Très joli, Tony. Et encore là. Est-ce que c'est un peu de travers? Oui, je sais. Mes excuses. Faut-il en ajouter un en haut? D'accord. Voilà. Et ensuite, quand vous voudrez utiliser ce morceau, vous pourrez écrire quelque chose dans les étiquettes. J'ai décidé comment terminer ceci. J'ai retiré une grande partie du rouleau. J'ai glissé un crayon dedans, j'ai poussé, whoop, et une énorme longueur de papier en est sortie. Je vais attacher la partie non décorée ici avec un morceau de ruban adhésif. Voilà. Je peux ajouter beaucoup plus dessus plus tard. Si je veux un morceau, je déroule, j'arrache, et je décore davantage.
C'est ce que je fais, j'enroule le papier autour de la bobine. Cela va me prendre un moment. Je veux que ce soit droit. Tout doit être droit. Bon. Cela m'a pris longtemps, surtout parce que j'ai retiré tellement de papier. Je pense qu'il y a environ un bon centimètre d'épaisseur maintenant. Si vous faites cela, laissez-moi vous donner un conseil très important. Index revers pointant vers la droite blanc, commencez à enrouler par le papier non décoré. Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, assurez-vous que le côté décoré se retrouve à l'extérieur. J'étais à la moitié et j'ai paniqué. Et si tout est à l'envers maintenant? À l'intérieur? Perdu. Je ne pouvais que continuer à enrouler. Et heureusement, yay, les dieux du crafting étaient avec moi. C'était du bon côté. J'ai noué un bout de ficelle autour. Ce que je ferai avec ceci? Je le garderai tel quel. Et parfois je prends un morceau, j'ajoute plus de décoration sur la partie suivante. J'en avais fait un il y a longtemps, dans les 3 premiers mois de ma chaîne YouTube. Si je le retrouve, je vous montrerai. Peut-être même la vidéo. Mon style était complètement différent. Et j'utilisais du papier beaucoup plus épais. Donc j'ai appris de mes erreurs. C'est comme un document, une archive de votre évolution créative. Gardez-le pour vous ou offrez-le à une amie. Elle adorera. Voyons ce que nous avons fait aujourd'hui. Je ne vais pas tout dérouler, bien sûr. Juste regardez. Je crois que j'aime toujours le premier morceau le plus. Le noir et blanc. J'adore sa neutralité. Et si vous voulez l'utiliser, vous arrachez un morceau et vous le mettez dans un collage, une étiquette, une page, n'importe quoi. Puis le bleu. Le bleu, oh mon Dieu. J'adore chaque centimètre. Et j'utilise des choses que je n'utilise jamais. Puis les feuilles. J'avais déjà oublié. Imaginez dans 3 mois, vous le déroulez. Oh oui. Je me rappelle de ça. C'est comme une capsule temporelle. Les feuilles d'automne, puis la partie difficile, où j'ai collé papier sur papier sur papier. C'était le plus difficile à enrouler. Et enfin, le pochoir vert. Complètement différent. Tellement de style, tellement de technique, sur un seul rouleau. Je vous encourage à en trouver un, mes chéris. Cherchez dans les friperies, ils sont très bon marché. Vraiment très bon marché. Regardez aussi sur eBay, Facebook Marketplace, ou demandez autour de vous. C'est fantastique. Et voilà, mes amis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Moi, je me suis tellement amusée. Tellement de styles différents, tellement de techniques différentes, sur un seul rouleau de papier. Et du plaisir, juste du plaisir. Très bien. Je pense que je vais retrouver l'ancienne vidéo. Oui. Donc à la fin de cette vidéo, peut-être maintenant, il y aura un carré ici. Oui. Vous pouvez cliquer dessus. C'est cliquable, mes chéris. Cliquez sur le carré. Et cela vous amènera à la vidéo suivante, qui est l'originale, celle où j'avais déjà fait un rouleau. On se revoit mercredi. D'ici là, au revoir, mes amis.